Bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous sommes là aujourd'hui, on vous a manqué vendredi, nous le savons, beaucoup nous ont interpellés en nous demandant si quelque chose n'allait pas, mais effectivement tout va extrêmement bien. Nous avions juste voulu préparer cette vidéo exclusive pour vous parce que nous sommes à 3 semaines de la mise à jour des données sur CEAC. Attention, ici c'est écrit DV 2023 CEAC Data. Ça sera DV 2024 CEAC Data dans 3 semaines exactement. Nous avons donc voulu vous faire un petit rappel dans ce qui va se passer dans les jours à venir afin que vous puissiez normalement vous mettre en garde, vous qui allez attaquer la dernière, nous l'appelons toujours ainsi, la dernière ligne droite de la DV Loterie parce que à partir de janvier, toutes les ambassades vont se mettre au travail. Nous avons jeté un petit coup d'œil dans ce qui est fait en ce moment. Il n'est pas aussi énorme ce qui a été fait pour le moment. Nous allons donc essayer de vous donner tout simplement le processus qui va vous mener jusqu'à la fin d'année afin que vous puissiez prendre très attentivement votre projet d'immigration et savoir qu'il y a du danger. Il y a du danger parce qu'il y a des nouvelles importantes que nous allons vous apporter en ce moment. Vous connaissez déjà qu'il y a eu à peu près 120 000 sélectionnés, c'est-à-dire que les principales et les accompagnateurs. Il y a donc eu à peu près 120 000 personnes, à plus de 120 000 personnes qui ont été sélectionnées cette dernière, DV Loterie. Il faudra donc vous attendre à ce que beaucoup de choses vont se passer tout au long de cette année. Et pourquoi est-ce que nous avons dans la réponse à laquelle pourquoi est-ce que le nombre a été revu à la hausse. Le nombre a été revu à la hausse justement parce que nous allons vous montrer deux choses déjà. Il faudra déjà que nous partons à partir de 2021 et 2022 pour que vous compreniez très bien 2020 et 2021. Pour ceux qui nous demandent toujours où est-ce que nous sommes aujourd'hui avec le procès 2022, effectivement, le gouvernement, comprenez-le déjà, comment est-ce que la justice américaine fonctionne. Dans la justice, en fait, le processus de la justice américaine voudrait que vous avez l'exécutif, vous avez également le judiciaire qui sont bien séparés. Et sachez que chaque juge a le droit de pouvoir interpeller soit le gouvernement, soit l'administration, soit un individu qui a commis quelque chose qui lui semble pas très normal, en lui demandant des justificatifs, des preuves de ce qu'il a eu à faire. Le gouvernement donc a sorti ces procès de DV Loterie où le gouvernement estime qu'il voudrait que les hommes viennent aux États-Unis pour essayer de renforcer l'économie, pour permettre à ce que le commerce soit relancé. Et beaucoup plus de démocrates, ils mettent beaucoup plus d'accent sur ce projet parce que c'est un projet qu'il faut déjà le dire, qui a été initié par les démocrates et qui fait régulièrement là le chou gras des démocrates. Il faudra donc comprendre que à ce jour, aujourd'hui, les démocrates donc se sont mis donc d'accord qu'il faut essayer de mettre fin à ces dépenses parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de dépenses que le gouvernement met en place pour pouvoir envoyer ses juges et ses avocats pour pouvoir soutenir un petit peu une décision qui a été prise. Alors, en 2020 et 2021, vous savez donc très bien qu'il y a eu le Covid qui est arrivé et qui a bloqué un certain nombre de processus et le gouvernement a fait des relances quand bien même que le juge avait demandé à ce que les visas soient accordés. Et le gouvernement a donc fait l'appel pour essayer normalement de pouvoir mettre fin à cela. Et le gouvernement a essayé de démontrer que malgré la crise, malgré les difficultés qu'ils ont eues, ils n'ont pas non plus donné autant de visas que possible. Voilà la raison pour laquelle ils se sont donc mis à dos, derrière tout simplement, en disant qu'est-ce que nous devons faire en ce moment-ci, puisque il y a très peu, nous n'avons pas nos employés qui étaient disponibles, nos employés n'étaient pas capables de pouvoir recevoir. On a bien voulu que le traitement se fasse à partir de la maison, mais vous savez très bien que toute l'administration était paralysée. Nous n'avons donc pas pu pouvoir donner autant. Il y avait quand même une situation qui a été émise et cette situation qui a été émise a entraîné ce que nous appelons quand même pour tout le monde, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour le gouvernement également. Tout le monde était confiné, tout le monde était coffré, tout le monde ne pouvait pas travailler et beaucoup de personnes ont démissionné. Voilà les arguments que le gouvernement a apportés auprès
de la justice pour pouvoir démontrer pour les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu le faire. Et après, qu'est-ce que les avocats, eux, ils ont fait de leur côté? Ils sont revenus et ils ont envoyé le truc en disant que mais quand le Covid, quand les barrières ont été lancées, il fallait tout simplement faire le maximum pour que on puisse sauver la DV Loterie 2021 et 2022. Il fallait donc le faire ainsi. Et ils sont partis sur l'hypothèse qu'il faut quand même qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on va mettre un processus en place pour essayer de rattraper un petit peu ce qui devrait se passer. Voilà ce qui s'est passé en 2020 et 2021. Et le gouvernement a estimé que c'est vrai. Et les juges sont restés donc dos au mur. Aujourd'hui, nous ne savons pas à quel niveau nous ne savons pas quelle est la décision qui a été prise pour les 2020 et les 2021. Mais ce que nous savons quand même, c'est que le gouvernement a réagi. À partir de 2022, regardez très bien, parce que je ne peux pas rentrer au niveau de 2020 ou de 2019, vous allez comprendre que difficilement on atteignait les 50 000 visas. Déjà, difficilement on atteignait les 50 000 visas. Et il y avait toujours un redit qui était là avec des gens qui étaient redits mais qui n'avaient pas encore reçu des lettres. Sachez-le très bien. Donc en 2022, qu'est-ce que le gouvernement a voulu faire pour montrer sa bonne foi auprès du juge? Ils ont donc donné le maximum de visas pour que les gens... Imaginez si en 2022 ici, ils avaient que donné 30, 40 ou 45 000 visas. Ça devait être très compliqué, comme en 2018, ils n'avaient que donné 45 000 visas. Il est resté carrément 9 000 visas qui traînaient et pourtant, ils pouvaient le faire. Et là, ils justifiaient toujours que c'était la capacité des ambassades à pouvoir accueillir, c'était du personnel pour pouvoir mettre en place. Mais après le Covid 2022, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté énormément de personnes qu'ils ont envoyées dans les différentes ambassades et qui a fait du full. Il fallait donc en 2022 qu'ils montrent qu'ils sont capables. Je crois que c'est là où les juges attendaient justement pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir afin de pouvoir maintenant revenir sur les cas 2020-2021. Ils ont donc partagé l'essentiel des visas en 2022. Ici, vous voyez très bien qu'il y a eu 54 340 visas qui avaient été accordés pour 27 003 CN qui ont été traités. Regardez très bien en 2023 comment est-ce que cela s'est également passé. En 2023, donc ici, il y a eu plus de 55 000. Donc ça, ils ont déjà enterré complètement ce dossier-là en montrant que voilà ce qui va se passer. Et attention, ici, il y a eu un cas au total. Ici, on avait déjà 10 971 qui étaient déjà prêts à recevoir leur seconde lettre. Et attention, il y a eu aussi beaucoup qui avaient déjà reçu les lettres, mais qui n'avaient pas, qui avaient reçu les lettres état programme, mais qui n'avaient pas eu la possibilité de pouvoir passer leur interview. Et ça, c'était très compliqué pour le gouvernement qui a pensé que les gens vont normalement se ruer encore dans les tribunaux pour pouvoir porter plainte. Mais là, si vous portez plainte, on va vous dire que dans votre exercice 2022, c'est la raison pour laquelle la Green Support Company a décidé de ne pas accompagner parce que nous avons fait une pétition et la discussion que nous avons justement eue à cette époque, c'était que il n'y a plus de visa disponible pour la DV 2022, donc il ne sera pas possible que vous puissiez, de la DV 2023, j'allais dire, il ne sera donc pas possible pour vous que vous ayez gain de cause. Même si vous avez gain de cause, on va vous dire qu'il n'y a pas de visa pour qu'on puisse normalement résoudre votre cause. Mais on a vu des personnes, des milliers de personnes qui ont payé des frais d'examen. Il y a des autres aussi qui sont restés dans la procédure, ici dans la colonne AP selon l'article 221, qui devrait normalement attendre. C'est pour cette raison que nous voulons vous montrer normalement le processus qui va nous mener jusqu'au niveau de septembre 2022 pour ce qui est de 2024, je vais dire pour ce qui est de la DV 2024. Voilà ce qui va se passer, les amis. Nous commençons d'abord par le tirage au sort. Le tirage au sort, ils ont tiré énormément de personnes. Tout ça, le gouvernement veut montrer parce que ce qui a été conclu à la première phase, à la deuxième phase même déjà du tribunal, c'était que le gouvernement avait le conseil du gouvernement avait demandé à ce que le gouvernement mette plus d'efforts pour pouvoir normalement montrer qu'ils ont exécuté, je ne vais pas dire à 100%, mais qu'ils ont même vraiment mis en place des mécanismes qui permettent à ce qu'ils tendent vers le maximum de visas. Parce qu'avant, les visas n'étaient quasiment pas attribués intégralement. Ici, donc, ils sont partis sur cette hypothèse. C'est la raison pour laquelle ils ont tiré un peu plus en 2024. Ils ont sélectionné beaucoup plus en 2024. Et en 2024, donc, vous allez vous retrouver obligatoirement en train de vous battre entre vous. Ceux qui seront en PA, parce que les PA avant, ça se gérait comment? À partir du mois d'août, normalement, on arrêtait
de donner beaucoup de lettres. On donnait quelques lettres pour certaines régions seulement, pour certaines ambassades seulement, parce qu'on devait normalement s'occuper de ceux qui sont en PAC, puisque nous avions annoncé dans les précédentes vidéos, dans les précédentes années également. Cette année, par contre, il risquerait d'avoir un petit recul, mais on ne sera pas très loin de cette situation qui voudrait que on puisse normalement se mettre en place à partir de septembre pour pouvoir gérer ceux qui seront en procédure administrative ou alors donner des lettres. Mais cette année, ça a créé beaucoup de préjugés, non pas de préjugés, je vais dire, ça a créé beaucoup d'injuries. Voilà, comme on dit ici, ça a créé beaucoup d'injuries à beaucoup de personnes, ce qui fait que j'ai l'impression que cette année, ils vont tout faire pour éviter de donner des lettres et de ne pas programmer des rendez-vous. Donc, sachez-le, les amis, vous qui allez vers la fin, il faudra aller avec beaucoup de précautions vers la fin de l'année afin que vous ne puissiez pas être tombé dans le piège de ce qui s'est passé l'année dernière. Sachez-le déjà que tous ceux qui ont pris la peine de ruer vers les tribunaux, ils seront certainement mis aussi dans un processus à part en disant que les règles de la loterie voudraient que vous avez raison, mais il n'y a pas eu de visa, on ne peut pas, il n'y a pas eu de visa restant pour qu'on puisse vous accorder des visas, mais vous avez raison, vous avez gain de cause, mais vous n'avez pas une demande de remédiation de votre situation. C'est un petit peu ce qui va se passer pour ceux qui ont fait en 2023. Et en 2024 également, faites attention, si vous allez vers ce sens-là, vous n'allez pas certainement avoir la possibilité de pouvoir y arriver parce que je pense qu'ils vont tout faire pour pouvoir avancer. Regardez très bien, les années précédentes, par exemple, si on compare l'année 2021 et 2022, on va se rendre compte qu'il y avait les deux derniers mois, il y avait 5000 visas, 5000 lettres qu'ils avaient envoyées, mais cette fois-ci, il y avait énormément de lettres qu'ils avaient envoyées à cette période-là. Et ce qui permet à ce qu'on n'a pas pu couvrir tout le mois. Qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? C'est les visas sont arrivés, on s'arrête là. Là, en ce moment-là, si vous vous plaignez, ils vont se retrouver devant le commissaire du gouvernement en leur disant, vous nous avez réclamé la dernière fois que nous n'avons pas attribué les visas. Cette fois-ci, nous avons voulu attribuer les visas, mais comme les visas sont arrivés à coup, nous nous sommes arrêtés là. Voilà l'argument qu'ils sont en train de préparer pour ceux qui vont demander à ce qu'ils partent au niveau du tribunal. Et sachez que le gouvernement également veut faire des économies de dépenses au niveau des tribunaux parce que les avocats, normalement, se sont fait un fonds de commerce sur cette partie-là. Et sachez-le aussi, les amis, l'année dernière, il y a eu, avant le mois de janvier, quand les dénonciations ont été mises à notre disposition, il n'y en avait que 5000 programmés pour 3000 visas qui avaient été distribués. Par contre, l'année dernière, cette année qui a été l'année full, il y a eu 18 000 qui ont été programmés en janvier déjà et il y avait déjà 5 000 visas accordés. Vous pouvez donc comprendre combien est-ce qu'ils ont rouvert l'année très tôt et c'est ce que nous estimons que cette année 2024 également a été rouverte très tôt. Mais je ne pense pas qu'elle va atteindre le quota de l'année 2024 parce que l'année 2023, parce que l'année 2023 était énorme en termes de procédure. Donc les amis, faites très attention à ce qui va vous attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années, dans les prochains mois et les prochaines années naturellement parce qu'ils vont essayer de péter le plafond, mais je pense qu'ils vont commencer, ils vont reprendre le système de commencer à mettre le frein à partir du mois de juin, juillet, août pour pouvoir boucler l'année sans créer énormément de frustration parce que ces frustrations, quand elles arrivent au niveau des tribunaux et qu'elles se répètent, le conseil du gouvernement peut normalement s'en saisir également pour essayer de mettre fin à cela. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner cette semaine en vous disant que faites attention, vous qui allez vers ce process-là, vous qui allez attendre vers la fin de l'année, sachez que ceux qui passent en premier ne sont pas, j'allais dire, ne sont pas concernés parce que vous allez avoir la fin. C'est pour ça que cette raison que j'ai l'habitude de vous dire, attention, be careful les amis, vous partez. Mais sachez que vous partez tout seul. Vous ne partez pas en rang collectif. Ceux qui passent les interviews en début ne seront pas pareils que ceux qui vont passer en milieu et ne seront pas également pareils que ceux qui vont passer à la fin. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que vous avez un cas particulier qui nécessite une étude particulière pour pouvoir estimer et espérer que vous allez avoir le gain de cause. Et attention à ceux qui vont en procédure administrative parce que la procédure administrative, nous n'allons pas le dire aujourd'hui, mais elle a perdu sa valeur. Elle a perdu sa valeur. Quand vous allez en procédure administrative, votre ambassade doit normalement se battre pour pouvoir vous accorder un temps nécessaire pour pouvoir étudier votre cas et avant la fin de l'année. Parce que les procédures nous laissent croire qu'aujourd'hui, ceux qui vont aller en procédure administrative vont prendre plus de temps que par le passé et ça va créer également beaucoup de frustration. Voilà donc les amis, en termes productifs, l'information dont je tenais à vous apporter ce week-end.
pour vous le dire. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui en fin, mais nous allons essayer de programmer également une autre vidéo tout à l'heure pour pouvoir vous parler également encore et encore ce qui vous attendra dans les prochains jours. Voilà donc les amis, ce que vous deviez savoir et ce que vous deviez avoir comme information avant que nous ne rentrons dans l'étude des données CAC. Nous allons revenir tout à l'heure pour vous parler de notre analyse des données CAC dès qu'elles seront disponibles. Bon week-end, bonne fin de week-end j'allais dire, et à très bientôt. Bye bye.